Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La nouvelle naissance nous transforme complètement. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Avez-vous été transformés lors de votre nouvelle naissance? On n'a pas eu le choix. Beaucoup. J'ai pas eu tout le kit, mais beaucoup de choses ont changé. Amen, amen. On vit des transformations extraordinaires à la nouvelle naissance, qui se font pour certains très rapidement, pour d'autres plus progressivement, mais il y a un changement, il y a une transformation, et c'est ce qui est extraordinaire, parce que bien souvent, ça ne dépend pas de nous, c'est pas nos efforts qui font qu'on change, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous transforme, et c'est extraordinaire, et on en parle aujourd'hui dans l'émission Bonjour chez vous, et on a une rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi, on aime le vendredi, la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, c'est le témoignage de Patrice. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu Marie-France et Patrice, comment leur couple a été sauvé par le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment Patrice a, lui, vécu ce cheminement et comment il a vécu cette transformation à sa nouvelle naissance, justement. Et ça a été une transformation quand même assez radicale. Donc, on découvre ça en deuxième partie d'émission. On va donc commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Alors, lorsqu'on reçoit l'Évangile, donc si vous avez réellement accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mais il y a une transformation et des différences claires qui vont s'opérer dans votre vie. Et vous m'écoutez, peut-être vous êtes nouvellement au Seigneur et vous devez en fait vous attendre à vivre ces grands changements avec le Seigneur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En fait, cette nouvelle créature n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez auparavant. Et c'est important d'être conscient qu'il y a eu vraiment cette étape dans votre vie. Et c'est cette conscience aussi qui va produire cette transformation et qui va vous amener à aspirer à ce changement dans les domaines où vous ne voyez pas encore. Mais sachez qu'à tous les niveaux, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Alors, pour beaucoup, vous allez voir, quand vous donnez votre vie à Christ, il y a vraiment des choses, parfois c'est des transformations radicales. Je me rappelle d'une de mes amies, elle était par exemple quelqu'un qui fumait et qui se droguait aussi. Et puis, dès qu'elle a donné sa vie au Seigneur, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a arrêté de fumer. L'odeur de la cigarette a commencé à la dégoûter, mais elle ne le savait même pas. C'est les gens autour d'elle qui ont remarqué qu'il y a un changement qui s'est opéré dans sa vie. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Et la Bible nous donne aussi plusieurs exemples comme ça. La Bible nous parle de Moïse, qui était craintif, mais il s'est retrouvé en train d'être le libérateur du peuple d'Israël. La Bible nous parle de Paul, qui est un meurtrier de chrétiens et qui s'est retrouvé comme ça, cette transformation lorsqu'il a rencontré Jésus. Il s'est retrouvé en train d'ouvrir des églises et de prêcher l'évangile dans le monde. Donc, il n'est pas normal, en fait, qu'un changement ne se produise pas dans votre vie lorsque vous avez rencontré le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et il n'y a rien qui a changé dans notre vie parce que chaque changement dans la vie entraîne une différence. Et cette différence doit être palpable, elle doit pouvoir être visible, en fait, aux yeux de tout le monde. Et peut-être vous êtes là, vous m'écoutez aujourd'hui, et vous avez accepté le Seigneur depuis longtemps, et vous n'avez peut-être pas vu ces changements dans votre vie, mais je vous encourage, en fait, à désirer ces changements. Comme Yveline disait au début de l'émission, le processus, c'est un processus, parfois c'est progressif. Mais comment est-ce que vous allez faire pour désirer ou aspirer à ce changement, mais il faut s'y attendre de manière active et non pas de manière passive. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » En fait, de façon active, ça signifie quoi? Qu'il faut contempler la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, comme la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Il faut désirer cette gloire, avoir soif de cette transformation pour être comme lui. Il faut prier pour être malléable entre les mains de Dieu, parce qu'il y a des choses qui doivent quitter dans votre vie par le Saint-Esprit, mais il va falloir dire à Dieu, Seigneur, je veux être malléable, je veux être flexible, je désire cette transformation
Je désire renoncer à ces choses qui m'attirent encore, mais qui ne viennent pas de toi. Oui, vous l'aurez compris, l'Évangile nous transforme progressivement et le but, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Laissez-vous transformer pour devenir la meilleure version de vous-même. Amen. La meilleure version de nous-mêmes, c'est bien. C'est Jésus-Christ manifesté en nous, finalement. Et ça, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, effectivement. Il y a un processus. Mais du jour au lendemain, quand on donne notre vie au Seigneur, d'une seconde à l'autre, j'ai même envie de dire, il y a des choses à l'intérieur qui se produisent, qui là ne vont peut-être pas être visibles à l'œil nu, mais à l'intérieur, il se produit quelque chose. On peut tout à coup réussir à pardonner des personnes qu'on n'avait jamais réussi à pardonner auparavant, et même ressentir de l'amour pour ces personnes. C'est totalement surnaturel. Nos goûts changent, nos aspirations changent. Moi, je me souviens, quand je suis venue au Seigneur, je luttais avec un péché. J'ai passé 1 an dans l'église avant de donner pleinement ma vie au Seigneur, donc je savais avec quoi je luttais. Le jour où mes yeux se sont ouverts, la révélation de l'œuvre de la croix pour moi, un dégoût pour ce péché est venu tellement fort que c'était impossible pour moi de continuer à être dedans. Il y a un changement qui s'opère, on ne peut pas l'expliquer. C'est pas « Ah, je pense que je devrais changer. Oui, puis je vais mettre ça en place. » Et puis il y a un mécanisme, un changement d'habitude. Non, c'est surnaturel, c'est extraordinaire. Et notre verset du jour nous en parle. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. C'est la parole qui opère cette transformation en nous. On reçoit l'Évangile et on vit cette transformation parce que la parole est vivante et elle est efficace. Mais quand on passe par cette nouvelle naissance, ce qu'on appelle cette nouvelle naissance, comme le dit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui vient agir, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et donc, c'est pas le résultat d'une volonté articulée ou motivée par des choses externes. Ça vient de l'extérieur, mais ça vient du Saint-Esprit. Et donc, ça nous échappe, ça échappe à notre contrôle. Ça, c'est la première étape. Et c'est sûr qu'après, la parole de Dieu va nous encourager à cultiver certains traits de caractère, certaines attitudes, et on va avoir un effort à faire. Mais la base, c'est le Saint-Esprit qui va venir transformer. Puis, on a souvent, vous en avez déjà dit quelques-uns, mais des gens comme ça qui vont témoigner d'un changement, mais immédiat, radical, instantané, d'attitude. Et je me souviens de le premier pasteur avec lequel on a travaillé, lui, ce qui l'avait touché quand il était adolescent, c'est de voir sa mère, en un clin d'œil, être transformée complètement. Ah, c'est magnifique. Sa mère, ils avaient vécu, c'était des Arméniens qui avaient vécu des choses très difficiles. Au début du siècle, il y avait eu des atrocités commises contre les Arméniens, donc ils étaient marqués, ces gens-là. Et sa mère était toujours dépressive, pas bien et tout. Et du jour où elle a accepté Christ, il y a eu une transformation radicale dans son cœur. Elle s'est mise à être joyeuse, à être enthousiaste de la vie, changée, mais radicalement. Et c'était pas une question de détermination humaine. Non. C'était vraiment, ça venait du Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut vraiment passer par là pour le comprendre. Quand le Saint-Esprit vient en nous et qui nous convainc de péché, il y a déjà des choses comme ça qui vont changer radicalement. Et ça ne nous empêche pas ensuite, comme tu disais, d'entrer dans un processus pour être transformé. Il vaut mieux le vivre que de l'expliquer. Ouais. C'est tellement puissant. Mais en fait, pour les gens qui suivent l'émission en ce moment, ceux qui n'ont pas encore vécu ça, c'est que la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. On devient le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu en nous. Oui. Et donc, la nature de Dieu, à l'intérieur, nous pousse à un changement. C'est pas possible qu'il ne se passe pas rien. Et en fait, il va vouloir, comme on a vu dans ce verset du jour, nous transformer par sa parole. La parole, quand on la lit, elle transforme nos pensées. Après ça, on va parler différemment parce qu'on pense différemment. On va agir différemment parce qu'on croit différemment. Ça va se faire automatiquement comme ça. Moi, je suis encore en transformation. Hein. C'est pas fini. On l'est tous. Et c'est toute une vie. Et ça, il faut comprendre que c'est continuel. La parole, il y a des choses que tu as lues 1000 fois et tu le relis une autre fois et soudainement, ça te parle. Tu fais « wow ». Et là, ça met le point sur un truc dans ta vie. Et là, Dieu te transforme. Mais c'est vraiment, on est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous pousse à un changement et on doit le laisser faire. Parce que beaucoup vont vouloir résister. Mais c'est nous qui devons collaborer aussi. Ça ne se fera pas automatiquement comme ça. Il faut accepter la transformation. C'est clair.
Oui. C'est ça, la nouvelle naissance, dans sa nature même, c'est un changement. Ouais. On parle de transformation, donc on change de forme. Oh. Alors, en grec, c'est une métamorphose, Mhm. mais la repentance, c'est une métanoïa. On change de noïa. On connaît la paranoïa, hein, mais là, c'est une métanoïa. On change de mentalité. Ça veut dire que dès le départ, c'est pas juste on est là touché et convaincu par le Saint-Esprit pour adhérer à une vie meilleure. Non, non. Dès le départ, c'est un changement. Et la nouvelle naissance, c'est construit sur le modèle du changement. Oui. Et s'il n'y a pas de changement, ben, il ne s'est pas passé ce qui aurait dû se passer. C'est vrai. Parce que ça doit être un changement déjà de mentalité, un changement de pensée, un changement de façon de voir le monde. Et puis après, évidemment, ce qui change en nous va avoir un impact extérieur au niveau de la joie, au niveau de la paix, au niveau de la manière de parler, d'agir. Et c'est sûr que cette transformation, ben, elle est la base même du salut, quoi. Exact, exact. On était perdus, maintenant on est sauvés. Il y a un changement. Amen. Le changement est vie. Eh oui. Et il ne faut pas regretter ce Non. qu'on était auparavant. Effectivement, en fait, certaines personnes, quand elles donnent leur vie au Seigneur, et ça arrive souvent, c'est qu'on avait des vies avant. Et même moi, j'ai pu le vivre, c'est de me dire, ah, mais je risque de perdre, en fait, certaines choses parce que je sais que le Seigneur n'aime pas ça et tout. Mais en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, ce qui anime ton cœur, c'est le désir de servir le Seigneur, c'est le désir de suivre Dieu, en fait. Et là, en fait, il faut pas que ces choses qu'on pense qu'on va laisser derrière nous empêchent de suivre Christ pleinement. Parce que parfois, on se dit, c'est gros ce qu'on va laisser derrière nous, mais c'est parce qu'on ne réalise pas tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, tout ce qu'il a pour nous, en fait. Et cette peur, parfois, peut nous faire nous limiter, peut nous faire ne pas nous laisser entièrement transformer par le Seigneur. Mais vraiment, aujourd'hui, j'encourage les personnes qui nous écoutent. Tout ce que vous laisserez derrière vous pour suivre le Seigneur, ça ne vaut absolument rien par rapport à tout ce qui vous attend, en fait. C'est vrai. Et on appelle ça parfois des sacrifices, mais c'est pas des sacrifices, en fait. C'est des bénédictions que vous gagnez dans votre vie parce que vous avez choisi de suivre le Seigneur. Et alors que vous acceptez ce changement, mais il y a une transformation radicale, en fait. Le Seigneur nous transforme pour qu'on ressemble à Christ, pour donner envie à d'autres personnes de le suivre. Parce que Dieu, lui, quand il nous regarde, il voit des pays, il voit des nations, il voit des vies transformées. Donc, on doit se laisser transformer par Dieu, mais pour que la gloire de Dieu paraisse, en fait. Amen, amen. Et on va découvrir comment Patrice l'a vécu dans sa propre vie dans la rubrique C'est mon histoire. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Evelyne, Comment tu vas ? je veux bien. Tu es venu la semaine dernière avec Marie-France nous raconter l'histoire magnifique de votre couple. Oui, c'est ça. Et je lui disais la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre, qu'il y a vraiment l'étape de ta conversion qui a été vraiment essentielle dans la restauration de votre couple. Exact. Et on va s'arrêter sur ton histoire parce que tu as une belle histoire d'une belle rencontre avec le Seigneur. Merci. Toi, Patrice, tu es né en Martinique. Tu as vécu là-bas pendant 10 ans. Ton papa était relativement absent. Et ta maman, les dernières années de la Martinique, était repartie en métropole. Tu as été élevé en grande partie par ta grand-mère pendant Oui. cette période-là. Oui. Et donc, à l'âge de 10 ans, ta maman te fait revenir en métropole, en province. Et là, tu découvres les joies de la France. Eh oui, exact. C'était difficile pour toi, hein, l'arrivée. C'était très difficile car je suis arrivé en période hivernale. Il faisait froid. Vous imaginez le contexte entre le chaud et le froid. Ah, c'est sûr. Les îles, on est pieds nus. On arrive en France, je connaissais pas la neige. En plus, directement dans l'est de la France, avec des températures vraiment extrêmes. Donc pour moi, c'était un vrai choc. J'ai souffert un peu pendant à peu près 4 mois quand même. Ouais, tu voulais retourner, toi. Je voulais tu voulais retourner rentrer au pays. Ah oui, je pleurais, je voulais pas rester, je voulais pas rester ici. Ouais. C'est ça. Oui. Et assez rapidement, donc on arrive à l'adolescence. Tu me disais que tu as été un peu influencé par des oncles pardon, qui étaient dans le milieu rasta. Oui, c'est Et ça. tu découvres le reggae, tout ça. Comment ça se passe? Disons, ouais, j'ai eu une approche par rapport à la musique par le biais d'un ami. Et vraiment, ça m'a plu. Et je me sentais à l'aise quand j'écoutais la musique reggae. Très vite, j'ai été attiré par cela. Donc, pour pouvoir me perfectionner, il décide que
que je descende à Paris voir des amis qui avaient des studios. Donc très très vite, ça a été vite pour moi des rencontres avec des artistes, poser des voix, aller en studio, pouvoir faire des concerts, fréquenter les sons système, vraiment rentrer dans le milieu reggae, quoi. T'aimais ça, c'était une passion pour toi. C'était passionnant, c'était vraiment passionnant. C'est ça. Oui. Et on le sait, enfin peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais la musique reggae va souvent justement avec les dreadlocks, Oui, c'est ça. le cannabis, et puis cette religion Rastafari, Oui. à laquelle tu n'adhérais pas complètement, mais il y avait quand même des influences dans ta Oui, vie. un peu, parce que disons, on a un peu le côté retour aux sources, le côté l'identité un peu africaine. Comme nous, on est des îles par rapport au lien de l'esclavage, se retrouver un peu l'esprit un petit peu de liberté, quoi, à travers le reggae et cette musique-là. C'est ça, ça te parlait beaucoup. Oui, ça me parlait, oui. Et au niveau du cannabis, tu as commencé vraiment à consommer régulièrement. Ah oui, j'ai commencé même à l'âge de 16-17 ans à fumer du cannabis, et ça a duré plus de 20 ans. Ah, c'est énorme. Et vraiment, Dieu m'a touché un jour et en une journée, j'en ai été délivré, quoi. Ouais, c'est fort ça. Ouais, quand par même. la puissance de Dieu, j'en ai été délivré. C'est très très fort. Ça, Oui, c'est après ta conversion. Oui, que après ça ma s'est conversion, passé. oui, c'est cela, oui. C'est ça. Et donc, pendant toute cette période de ta vie, ensuite, tu vas rencontrer Marie-France, celle qui va devenir ta femme. Oui. Et dans cette religion Rastafari, justement, à laquelle je disais, t'adhères, mais pas entièrement, mais il y a quand même une soumission de la femme qui est très développée, puis un côté très liberté au niveau de l'homme. Oui. Et toi, tu vas rentrer dans une relation extra-conjugale qui ne te dérange pas vraiment à ce moment-là. Oui, c'est ça. Disons que un peu, on vivait chacun un peu notre vie. On était dans un foyer, mais chacun avait son mode de vie. Donc moi, c'est vrai que j'ai développé une relation extra-conjugale à côté, mais qui a eu des conséquences un peu plus graves au niveau de notre relation, quoi. Ben oui, forcément, parce que même si pour toi, tu voyais pas trop le problème de la situation, pour ta femme, bien entendu, c'en était un. C'est sûr. Et donc, ta femme, de son côté, elle se convertit, elle rencontre le Seigneur, on en parlait la semaine dernière, et puis elle commence vraiment à prier pour toi. Oui. Toi, tu vois sa conversion, tu l'accompagnes un peu à l'église parce que tu crois quand même un peu en Dieu, mais comment tu vis cette vie à ce moment-là? Disons que j'allais à l'église pour lui faire plaisir, pour l'accompagner, mais j'avais pas vraiment d'intimité avec Dieu à cette époque-là, parce que j'allais, mais je vivais rien. Le temps de louange, j'écoutais, mais il y avait rien. Il y avait rien, pas. Tu croyais en Dieu, oui, mais tu n'avais pas de relation avec lui. Non, j'avais aucune relation avec lui. Et ça t'énervait un peu de voir ce qu'elle vivait avec Dieu et tout ça? Oui, parce que disons ça prenait beaucoup d'espace par rapport à notre relation et notre vie de couple aussi, quoi. Ben oui. Parce qu'elle s'investissait beaucoup au niveau du ministère. Forcément. Donc toi, ça commençait à devenir encombrant. Encombrant, j'avais l'impression de la perdre un peu, oui, c'est ça. Exactement. Et puis on le sait, on l'a vu la semaine dernière, elle a vraiment énormément prié pour ton salut. Oui. Et un jour, elle a vraiment à cœur de t'emmener à une conférence aux Antilles. La conférence qui a changé ma vie. Donc c'est une conférence où le thème était « Quand l'homme reprend sa place ». Et vraiment, ça m'a touché parce qu'on parlait certains sujets des familles monoparentales. Et vraiment, j'ai revu mon enfance à travers ce séminaire-là. Il y a eu des sujets vraiment profonds. Les hommes ont été touchés parce qu'il faut se dire qu'aux Antilles, énormément de familles sont touchées par ce cas-là. Et le diable a fait des dégâts. Parce qu'une fois qu'il a le père, il a les enfants. Après, c'est des liens générationnels qui se suivent, quoi. Et vraiment, j'étais impacté par cette conférence. Donc, comment ça se fait que déjà tu t'ouvres à aller à cette conférence alors que Dieu t'intéresse pas plus que ça et qu'en plus tu te laisses toucher? À quelle disposition de cœur t'arrives là-bas en fait? Disons, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un ricochet. J'étais en Martinique avant, voir ma maman. Et après, j'ai rejoint mon épouse en Guadeloupe à la conférence Caraïbom. Mais vraiment, j'ai été parce que je voulais savoir ce que Dieu allait dire à travers les hommes, comment dirais-je, à travers ce ministre, quoi.
Et vraiment, il y a eu des sujets très, très, très profonds. Les Mais hommes bon, pleuraient durant cette conférence. C'était vraiment... ça t'a touché, toi, ça m'a vraiment. touché, ouais. Tu as réalisé qu'il y avait un problème au niveau de ta place en tant qu'homme, Oui, c'est ça. mais tu as réalisé aussi au niveau de ta relation avec Dieu. Comment tu vis ça? Oui, j'ai fait le lien parce que, disons, quand le pasteur a dit « Est-ce que vous voulez faire un pas de foi, avancer, donner votre vie à Jésus par rapport à votre place d'homme ?» Je me suis avancé. Waouh. Et il m'a imposé les mains et vraiment... Là, tu lui as donné toute ta vie à ce Ouais, je lui ai moment-là? donné ma vie à ce moment-là. Ouais. Comment tu te sens quand tu fais cette démarche, tu t'avances, Je suis déstabilisé. Je suis en pleurs, je suis déstabilisé, je comprends rien. Et quand il m'a imposé les mains, pendant 2 jours, j'ai eu mal à la tête. Carrément. Comme si, en imposant ses mains, mon esprit, tout a été renouvelé, quoi, je pense. Il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a eu un travail qui s'est fait, puis Ouais. le travail s'est pas arrêté là parce que il y avait des choses qui devaient être réglées encore dans ta vie. Oui, c'est ça. Cette nouvelle naissance, c'est juste un point de départ. Oui. Mais après, tu rentres chez toi en métropole. et Oui, puis je rentre chez moi en métropole et de là, je lis je vais vous lire d'ailleurs ce qui s'est passé, ce que j'ai lu. Mhm. Et vraiment, c'est un texte que tu avais eu à l'église. un texte que j'ai eu à l'église, des proclamations Mhm. pour les hommes au niveau de leur famille. Donc, cette proclamation dit que moi, Patrice, déclare solennellement devant Dieu faire face à toutes mes responsabilités pour moi-même, ma femme et mes enfants. Je promets de les aimer, de les protéger, de les servir et de leur transmettre l'enseignement de Dieu en tant que chef spirituel de ma famille. Je m'engage à rester fidèle à ma femme, à l'aimer, à l'honorer, et je m'engage à lui vouer ma vie comme le Christ l'a fait pour moi. Je transmettrai à mes enfants la soif et la passion de Dieu. Je serai toujours disponible et je promets d'en faire des hommes et des femmes responsables. Je m'engage à combattre le mal, défendre la justice et faire preuve de miséricorde. Je traiterai les autres avec amour, respect et compassion. Je délaisserai les mentalités et les habitudes du monde et j'adopterai la mentalité d'un véritable citoyen des cieux. Je m'engage à honorer Dieu et à obéir à ses paroles de toute mon âme. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Waouh. Vraiment, ces proclamations m'ont bouleversé. Tu es tout seul chez toi, tu es dans ta chambre, quoi. Oui, c'est ça. Tu lis ça. Et c'était pas juste des mots, en fait. Non, non, C'était une déclaration, Une vraiment. déclaration, il y a eu un transfert parce que juste après ça, j'ai eu une délivrance, une auto-délivrance. Sans imposition des mains et vraiment, j'ai pas compris. Je criais dans tous les sens et Dieu m'a touché. Et j'ai vu, il m'a montré en image des très très belles femmes. Mais quand elles retournaient leur visage, je voyais des démons. Mm. Et tout de suite après, j'ai reçu comme une cascade d'eau sur moi. Ils m'ont mis un nouveau vêtement. Et il y a un chemin qui s'est écarté. Ils ont dit, laissez passer Patrice, laissez-le passer. Waouh. Ouais. Là, vraiment, tu vis ta délivrance parce qu'en fait, il y avait des choses qui t'influençaient très, très clairement. Oui, c'est ça. Que ce soit de ton enfance, de cette religion Rastafari aussi, des choses qui étaient venues sur toi, etc., qui t'influençaient. Ouais. Et ça change ta vie. Tu fais quoi après? Après, donc Il y a une démarche de pardon? Oui, je me lève, je vais dans le salon, je vois mes enfants, je les prends dans les bras, je leur demande pardon. Tout le monde est en pleurs, et je demande pardon à mon épouse, on se réconcilie. Et après, je m'engage à prendre les cours 101, les cours bibliques, pour pouvoir servir Dieu. Mhm. Après, tout s'est enchaîné rapidement. Je donne ma vie à Jésus entièrement. Donc, je décide de prendre le baptême. J'avais encore mes rastas. Je me suis dit, si Dieu m'a appelé comme ça, je les garde. Donc, je n'étais pas encore convaincu qu'il fallait les couper, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, après, on décide de renouveler nos vœux. Oui, qui est ton initiative, hein, Mon vraiment. initiative, parce que, disons, je me suis dit, faut que je répare le mal que j'ai fait à mon épouse et reconsolider notre couple. Donc, on renouvelle nos vœux. Et la veille, dans mon hôtel, je décide d'enlever mes dreads. Waouh. Ce Ouais. qui est quand même fort parce que ça a une signification, ces dreads-là, en fait. Oui. Dans le milieu du reggae, etc. C'est une grosse décision que tu prends là. Une grosse décision, mais
J'avais vraiment pesé le pour et le contre. Et je voulais passer à autre chose, devenir un homme nouveau. On dit, quand on passe par les eaux du baptême, on renaît. Mais là, je voulais renaître sous une autre forme et vraiment montrer à Dieu que je faisais un pas pour pouvoir être différent. C'est ça. C'était vraiment un nouvel homme, une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Et t'en parlais en début d'émission, il y a eu cette délivrance complètement du cannabis. Oui, c'est ça. On sait que le cannabis amène une énorme dépendance. Oui, c'est Ça, c'est quoi? T'as prié? T'as demandé pour être délivré de ça ou... Oui, j'ai prié et ça s'est fait instantanément. Parce qu'après ta nouvelle naissance, t'étais encore coincé avec le cannabis? Non. J'ai essayé parfois, mais ça m'a dégoûté. Mais vraiment, c'était plus comme avant. C'était plus comme avant. C'est ça, et ça s'est complètement terminé. Tu as été complètement délivré de ça. Une nouvelle vie, et aujourd'hui, tu es impliqué, tu sers Dieu? Oui, je sers Dieu à travers des œuvres humanitaires. Ça m'est arrivé de le faire en Afrique. Partir aider les populations au niveau des kits alimentaires, donner des vêtements, prier pour les âmes là-bas. Et aussi servir à travers la restauration, bénévolement. Oui, au niveau des hommes, justement. Oui, c'est ça, au niveau des hommes. C'est Et ça. aussi, dans certains services, dans certains départements, ça m'est arrivé de le faire aussi. Oui. Et toi, si tu avais un conseil à donner à des hommes, justement, qui peut-être, tu sais, eux aussi sont dans le milieu du reggae, etc., qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à cette compréhension que tu as eue de Dieu que tu n'avais pas avant? Parce qu'on sait que le milieu du reggae prend des choses de la Bible aussi, a une ouverture, disons, pour la Bible. Oui, disons que la chose à savoir, c'est que Haïlé Sélassié, c'est pas le roi des rois tel que Jésus-Christ l'est. Jésus-Christ est le véritable roi. Et que Haïlé Sélassié, c'est un homme, il est mort et il a été enterré. Jésus-Christ, il a été ressuscité. Et le chemin et la vie passent par Jésus-Christ. Amen. Toi, c'est vraiment la chose que tu as comprise et qui a complètement changé ta vie. Hein. Oui. Merci infiniment, Patrice, d'être venu nous partager ton histoire qui est vraiment à la gloire de Dieu. Merci pour tout. Merci. Amen. Et oui, le changement se voit de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, en l'occurrence pour Patrice, qui a choisi de couper ses dreadlocks, il l'a dit. Il y a eu ce vrai changement de rasta qu'il était. Ça s'est vu, mais ça s'est vu surtout à l'intérieur. Toute sa vie a été transformée et on l'a vécu. Et tu le disais, Aurélie, dans l'émission, n'ayez pas peur de lâcher, de perdre. J'ai aimé ce que tu as dit. Ce qui paraît des sacrifices est en réalité une bénédiction que Dieu vous fait. Votre vie est transformée, mais ça vous fait du bien, ça se voit de gloire en gloire. Allez de l'avant, ne renoncez jamais à avancer et aller de gloire en gloire. Cette transformation, elle est merveilleuse et elle vous est accessible et disponible. On vous remercie de nous avoir suivis, on se réjouit parce que oui, nous allons de gloire en gloire et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.